Alors, qui ça bagaille là hier? Je dis à focus sur ces questions de sécurité, crise sécuritaire, gang qui a pris contrôle de plus en plus de territoire. Et il y a un peu de monde qui est un peu surpris lorsque brusquement, il entendait la Maison-Blanche évoquer possibilité pour une mission avec les Nations Unies. Et parallèlement, l'Organisation des États américains soumettent, une feuille de route parallèlement pour résoudre le problème. Qui ça le commun des mortels, t'as dû retenir, t'as dû comprendre de démarche ça, puis entendre lui. OK. Excellente question, Wendell. Feuille de route là, on côté le sorti. Et normalement, un pays qui a un problème qui est structurel que Haïti gagne là, problème de gouvernance, j'aime toujours dire là que Haïti gagne. OK, conceptuellement, premier bagage pour garder, c'est qui gens un pays qui a tout problème ça, qui gens pays à gouverner. Bon. Haïti mal gouverné ou bien pas gouverné du tout. L'État capturé par des mafieux dans la société. Ça arrivait parce que Haïti a un problème de leadership. Élite, et ma prendre par ordre alphabétique, élite économique, yo, élite intellectuelle, yo, élite politique, yo failli, yo pas réfléchi pour pays, yo pas concevoir politique publique pour pays, yo pas mettre en œuvre aucune politique publique, yo pas évalué, yo pas ajusté, donc pays a failli. Et puis, élite politique, en particulier, mettez ça dans mon pile jeune garçon, qui contester l'autorité de l'État. L'État perd le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire le contrôle du territoire. Premier devoir de l'État, c'est pour sécuriser le territoire-là, et puis le peuple qui vit là-dedans, y compris bien peuple là. Donc, c'est dans l'État ça Haïti. Donc, ça coûte arrivé, c'est que Haïti a supposé, premièrement, des élites et intellectuelles qui, dans des groupes de réflexion, à l'université, a réfléchi, a fait des propositions. Regardez bien pour eux, l'université a, dans son sens privé et dans son sens public, crasé. Il y a des gens qui ont fait gros effort, mais l'université a crasé. Puis, pour l'université, il n'y a pas même qu'à subvenir à besoin. On paquet l'autre bagaille. OK, j'aimerais me dire, l'obéi, il y a l'université qui pas l'université même. Il y a une université qui a fait effort, et c'est très intéressant que vous recevoir un maître avocat qui t'a présenté l'université de la Fondation Aristide. Bon, moi, je félicite l'initiative là, et peut-être qu'on n'a pas les controverses que vous rejoignez comme c'est cela pour pas connaître, mais moi, félicite l'initiative là parce que moi, faculté de médecine, par exemple, bien équipée. Donc, ça, c'est un exemple dans un océan de misère et de médiocrité en Haïti. Donc, l'on peut arriver dans l'état ça, et il a constitué une menace à la paix et à la sécurité de la sous-région des Caraïbes, dans la région des Amériques, l'hémisphère occidental, et au niveau international. Et la communauté internationale n'a pas qu'à négocier pour y regarder. Bon, on va remarquer que tout l'État haïtien a failli. Il n'y a pas même qu'à entendre sous propre feuille de route par eux. OK? Bon, bon feuille de route que l'accord du 3 avril 2024 pour proposer pour juguler la crise là. Bon, nous n'avons pas mis feuille de route là en œuvre. Sécurité qui c'est première priorité en imparfaite. Au niveau de la gouvernance politique, c'est peut-être chargé. Bon, on va l'organe de contrôle pour l'action gouvernementale qui va mettre en place. Donc, la communauté internationale là, à travers, premièrement, la CARICOM, communauté caribéenne, parce que Haïti est membre de la communauté caribéenne. D'ailleurs, Haïti est plus que la moitié de la population de la CARICOM. C'est Haïti qui t'a supposé intellectuellement, politiquement, à dominer CARICOM. Mais c'est Haïti qui est le pays malade, et il y a des gens qui pas très charitable, qui t'a dit l'enfant terrible, l'enfant malade, donc le pays malade de la CARICOM. OK. Maintenant, président Biden, l'administration Biden, travaille avec Haïti pour mettre en place une mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous ne pouvons pas retourner sous lui, nous, ça va marcher. Bon, le président Biden essaie de transformer en une mission de maintien de la paix, et en septembre dernier, l'État pour renouveler le mandat, et encore en janvier, avant de Trump monter, il échoue. Trump monter,
secrétaire d'État Marco Rubio dit les États-Unis appuyaient la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, les États-Unis disent Fado haïtien trop l'oubouli, il ne peut pas continuer pour te Fado. Donc, c'est la nuit, très récemment, du 25 au 27 juin, à Antigua et Barbuda, tu as gagné une assemblée générale de l'OEA. Vin gen un nouveau secrétaire général Albert Ramdin, qui sont surinamiens, ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur d'origine indienne, de l'Inde, mais Suriname gen moun sa ou, gen noir, gen moun d'origine indienne, donc monsieur considéré peut-être un caribéen, donc monsieur voulait insuffler une nouvelle dynamique. Mais dans la réunion et dans l'Assemblée générale, là, on parlé, les États-Unis voyaient numéro 2 du département d'État, le secrétaire d'État adjoint, Christopher Lando, monsieur dit, et faut tout bon parole parler. Et les États-Unis pas comprendre qui genre l'organisation des États américains OEA et qui était Haïti arrivé dans le niveau côté arrivé là, pour Haïti son État failli, son État côté gain possibilité de crimes transnationaux et gain des groupes et des organisations terroristes étrangères là-dedans. OEA pas fait un. Et puis il dit tout, le régime de Nicolas Maduro au Venezuela, qui est contraire à la charte de l'OEA. Donc, il a estimé que si l'OEA n'a pas qu'à aider résoudre de crise, qui ça les États-Unis a fait la donne? Et d'ailleurs, qui raison d'être l'OEA gagne? Donc, Mounio dans OEA, il prend les États-Unis au mot, parce qu'on connaît toujours pas marcher et mettre tarifs sur tout le monde s'il n'est pas d'accord avec prend sanction bagaille, Mounio fait. Et puis c'est comme ça. Document m'a regardé devant là, qui a 60 pages, qui est les feuilles de route pour la stabilité et la paix en Haïti. Document dit, dans le thème dit nous là, que son document préparé par l'OEA, virgule, en consultation avec Haïti, les pays de la CARICOM, les autres pays membres de l'OEA et l'Organisation des Nations Unies, ainsi de suite. Bon, ça, nous reconnaissons, c'est que notre expertise, notre expérience, pas dans le domaine de ça, nous avons géré 3 projets d'IPNUD. D'habitude, mais qui ça, nous avons fait? Nous avons regardé des problèmes, et puis nous avons décidé que, ok, bon, il y a un problème là, on ne peut pas résoudre le problème là, nous même, nous préparons un plan pour. Et puis nous cherchons une façon, il y aurait l'appropriation par la partie nationale, et puis il y aurait, par exemple, le ministère des Affaires étrangères en Haïti. Il connaît que le président haïtien fait des faits, donc il faut qu'on implique la présidence, et la primature. Il cherche quelques potentats, quelques gens, il a apprécié ou bien il a dans la société civile. Et puis qu'on y a, il prend un plan ça, et puis il prétend que c'est pour lui. Donc c'est eux qui préparent le plan. Le plan, ce n'est pas plan Haïti. Haïti a un plan déjà pour juguler la transition, l'accord du 3 avril 2024. Et intéressamment, il dit que l'intervention collective que fait de route ça sera bâtie autour de 5 piliers stratégiques. Accord 3 avril, il y a 5 piliers stratégiques. Il même dit stabilisation de la sécurité, consensus politique, légitimité électorale, réponse humanitaire, développement durable. Donc, c'est ça, même qui pour Haïti. Alors, on comprend que Haïti, des réformes institutionnelles qui gagnent là-dedans tout, et on parle de ça là. Ça, c'est ça qu'on a fait, il y a une primature, ou bien l'accord de Donald Trump, l'administration Trump. Donc, il y a marché. Bon, maintenant, il y a parlé de stabilisation. Haïti a une mission de stabilisation des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Qui était là de 2004 à 2017. Nous connaissons qui ça s'abat. C'est qu'on fonctionne le CIRH, Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre. La Croix-Rouge des États-Unis joint $500 millions, 6 sailles. Donc, nous connaissons pas ça au bail. OK. Donc, OEA est dans ça. Et le 20 et avant-hier, il présenté au Conseil, et le secrétaire général est présenté au Conseil permanent de l'OEA. Conseil permanent, l'ICG en permanence, c'est représentant tout pays et qui membre OEA, y compris
les pays observateurs. Donc, et le secrétaire général a dit plan ça, qui est conçu avec une séance qui doit aller à partir du 4e trimestre 2025. OK, 4e trimestre 2025, là, commence le 1er septembre. Septembre, octobre, excusez-moi. Octobre, novembre, décembre, commence le 1er octobre. Allant jusqu'au, si je me rappelle bien, 2e trimestre, OK, 2028. Et le map gardé échéancière, pour voir l'échéancière, il a parlé d'élections à partir de 2016. Donc, si vous comprenez, élection que accord du 3 avril 2024 là, c'est dit qu'il doit faire de telle sorte que un nouveau président élu prend fonction le 7 février 2026 là, OEA fait que dit nous là, bagage ça a tombé. Et rappelez-nous que aussi récemment qu'avant-hier, Laurent Saint-Cyr, Emmanuel Vertiller et le Premier ministre Alexis Diefizeme, dans le conseil électoral provisoire là, il a expliqué que ils mettaient le cap sur les élections et le référendum constitutionnel. Et il dit, et mardi, ministre Gracien Jean, dans les mardis, mardi qui ça il encore bon. De la nation, les mardis de la nation. Voilà, les mardis de la nation. Voilà. L'idée dit que vous mettez le cap sur les élections. Bon, l'idée bon, pour le ministre l'a tourné, pour le ministre l'a expliqué, ça passe là. Parce que là, que processus électoraux et légitimité institutionnelle a commencé le premier trimestre 2026. Le premier trimestre 2026 a commencé le 1er janvier 2026. Il supposé prendre fin au premier trimestre 2027. Donc, ça doit dire que l'élection est tombée. Alors, rappelez-nous, 10 fin de août. Bon, nous avons un sérieux problème de communication. Ça fait là. Oui. Oui, bah alors on dit que une coupure intempestive qui permet que nous file développement, penser au développement idéal la paix Antoine Louis. Oui, alors on essaie de continuer. Ou dis-nous que d'après vous-même, pas gagner cohésion entre projection OEA et projection autorité au fait. Sous question élection avec référendum, non? Pas du tout. Parce que à cause par avril, la connexion. Oui, bon, là. Vous entendez? Oui, m't'adou là. OK. A commencé le premier trimestre 2026. Et le processus électoral là et légitimité institutionnelle là a fini premier trimestre 2027. OK? Et il a dit que mesures préliminaires pour faire de route ça a commencé dans le trimestre ça, qui c'est le 3e trimestre 2025. Première phase là a commencé et dernier trimestre 2025, qui c'est à partir du 1er octobre. Donc, c'est pour m'expliquer que, premièrement, calendrier et OEA là, en déphasage avec le calendrier haïtien, parce que supposé qu'il y a une élection en Haïti, année ça, en octobre-novembre, et puis pour un nouveau président élu, prend fonction le 7 février 2026. Bon Mando, est-ce que Haïti obligé de tenir compte de projection et organisation des États américains ou encore de feuille de route là, est-ce que l'autorité haïtienne n'a pas décidé aller dans ce sens pas ou ça est capable de faire ou même? Est-ce que il n'y a pas qu'à faire ça? Bon, effectivement, Wendel, là nous entrons dans un domaine diplomatique et qui a un aspect juridique pour Haïti parce que les gens qui au pouvoir actuellement là, personne ne va être élu. Toute légitimité au TAC a gagné, c'est dans le résultat que vous baillez. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas aucun résultat dans aucun pilier. OK? Dans 5 piliers que vous avez gagné, vous n'avez pas aucun résultat. Certainement la sécurité, parce que c'est sécurité qui va le déterminer sur ce fait un. Donc, on peut y pas doué qu'il y a une instance supranationale, l'Organisation des États américains, c'est-à-dire qu'en dehors de la nation, en dehors de l'État haïtien, qui dit, mon plan me fait pour vous, moi fait la veille. Donc, je dis,
tout Haïtien connaît qui croit la communauté internationale joue en Haïti. Bon, moi-même, je ne pas la voilà, là, me sidéré, je considère mon nationaliste haïtien. Donc, c'est question ça pour nous poser et le coordonnateur du Conseil présidentiel, le Premier ministre, pour venir expliquer nous. Parce que, regardez, gouvernement bouche bée, personne ne va parler de bagage ça. OEA la gueule, tout le monde a regardé, moi-même, je prends le soin, moi, lis les 60 pages, je me dis, métropole, moi, ma voix, nous, chita, n'a fait travail, moi, ma voix toujours fait, n'a regardé bagage ça. Maintenant, on va comprendre que l'étape diplomatiquement gauche, bizarre, si Haïti, quand on dit OEA, bon, regardez, vous faites l'obéwa, bon, nous, nous, va pour donc, ouais, il y a une antinomie, il y a une contradiction, il y a une l'obéi, j'aimerais dire, entre ça a proposé et ça Haïti dit lui-même la faire. Et si Haïti décide, alors, je pose une question encore, Pierre-Antoine, parce que malheureusement, nous parlons tant pis le temps devant nous, et je de tout point d'après-midi avec vous, et rapidement, Pierre-Antoine, est-ce que Haïti pas capable de décider lui-même par le ton? Il dit, tant que Jocelyn Privé te dit, n'a pas arrangé nous mettre sécurité dans le pays pour l'élection capable faite. Si Blanc veut suivre nous, la suivre nous. S'il veut pas coup de main par là, la bailler. Mais Haïti, ressources disponibles en Haïti, suffisamment, en fait, les suffisant pour que nous organiser. Est-ce que Haïti pas capable de dire, la baille le ton? Tout à fait. Haïti, son pays souverain. Haïti qui a décidé que ça l'a fait pour être lui, sans que le bague aucun compte pour le OEA. Sauf que, on comprend que, et volet sécurité plan, par exemple, ok? Bon, tout plan, il dit, il a besoin de 2 milliards 603 millions et 500 000 dollars, ok? Et dans 2 milliards 603 millions, 2,6 milliards là, 1,336 millions la donne, et 1 milliard 336 millions pour la sécurité. Et tenez-vous bien, dans la sécurité, vous parlez uniquement de la police nationale d'Haïti. Vous comprenez que même quand les forces armées d'Haïti ont un effectif réduit, dans ça, nous prenons là, qui sont un problème militaire, il n'y a pas même un problème de police, de sécurité publique encore. La police a fait grands efforts, police a couru, il n'y a pas bon, soldats a couru, et nous coupons nous bien devant des pouillots. Mais nous dit, il n'y a pas plus la police nationale, mais tenez-vous bien, vous voulez mettre une mission multinationale d'appui à la sécurité à hauteur de 2500 personnes. Et récemment, porte-parole Mbaka c'est 900 personnes qui là. Donc, vous mettez là à 2500. Vous mettez les gens venir chaque coup un paquet de pop. Et vous prévoit que stabilisation à parler a fin faite au deuxième trimestre de 2028. Donc, de là à 2028, là, 1 milliard 300 millions par même suffit. Donc, pas prêter quoi pour dépenser pour la police nationale d'Haïti pour des armes offensives. Il ne pas même parler des forces armées d'Haïti. Donc, c'est comme si Ndadou, Haïti l'avait mêlé. Et oui, Haïti a supposé prendre une initiative, j'aime toujours dire. C'est Haïti qui a un devoir pour sécuriser le pays, pour sécuriser le territoire. Mais, OEA prend une initiative là, les États-Unis demandent de prendre. Ils prennent, et je dis, il y a un plan par eux, c'est de la police nationale seulement. Ils ne parlent pas des forces armées d'Haïti. Dans ce sens, nous tournons derrière. Parce que soit l'administration de son plan, même les États-Unis reconnaissent que les forces armées d'Haïti sont capables de participer. Ils ont même les balles et des équipements non létaux et des bagages qui ne sont pas tout le monde. Donc, je dis, bon, en quelque sorte, nous faisons bac. Nous faisons bac parce que, effectivement, Haïti pas gouverné. On a beaucoup entre eux. Quoi là-dedans, inculpé. Il n'y a pas grand excès à régler. Mais au temps de je le dis, on va construire l'église. Jérémy pour 4 millions de dollars. Haïti, pas même qu'à les forces de sécurité et moyens. Haïti est projet l'entrée des classes jusqu'en octobre parce que pas gain corps. Non, mais c'est de la folie. Donc, effectivement, les États-Unis, Haïti, quitter les États-Unis, utilisant l'Organisation des États américains, prend initiative. Haïti perd une initiative, plan ça, pas refléter la réalité, même ça mounioté signé, dans le 3 avril, là, côté supposé faire élection en octobre et en novembre. Pierre-Antoine, et alors c'est ça me dit avec vous tout à l'heure.